Coucou les CP, donc on se retrouve maintenant pour les multiplications, donc dans ton fichier de mathématiques à la page 94. Et on va voir que eh bien, une multiplication, c'est comme pour les additions, on peut calculer dans les deux sens. On a un exemple avec j'observe, donc on va observer Alice et Idriss. Combien de fourchettes chaque enfant a-t-il? Alors je vais te donner un indice, ils ont tous les deux la même quantité de fourchettes, sauf que Alice n'a pas rangé les fourchettes, n'a pas groupé les fourchettes de la même manière que Idriss. Qu'est-ce qu'a fait Alice? Elle a fait quoi Alice? Elle en a mis combien là? Oui, 5 plus 5 plus 5. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait 3 groupes, 3 paquets, 3 groupes de 5. Elle a fait 3 groupes de 5, elle a fait 3 fois 5. Et c'est égal à 15, elle en a 15. Et Idriss, il en a 15 aussi. Il en a 15 aussi, mais est-ce qu'il les a rangés de la même manière? Non, il ne les a pas regroupés de la même manière. Lui, il a fait quoi? 3, 3, plus 3, plus 3, plus 3. Il a fabriqué quoi alors? Il a fait 5 groupes de 3. Il a fait 5 fois 3 égale 15. Donc tu vois que ce calcul 3 fois 5 égale 15 a le même résultat que 5 fois 3 égale 15, mais sauf que dans l'histoire, regarde, dans cette histoire-là, quand on fait 3 fois 5 égale 15, Alice nous raconte qu'elle a fait 3 groupes de 5, 3 fois le nombre 5, et c'est égal à 15. Et Idriss, dans son histoire, nous raconte qu'il a fait 5 groupes de 3. 5 groupes de 3 fourchettes, et que c'est égal à 15. On a la même réponse, on a le même nombre de fourchettes, mais pas regroupées de la même manière. Et donc tu vois que cette multiplication raconte quelque chose. Cette multiplication a le même résultat, mais raconte autre chose. Alors après, quand c'est plus facile de calculer, eh bien, soit on décide de faire 3 fois 5 égale 15, mais si Idriss, lui, il a décidé de ranger comme ça, si tu penses que c'est plus facile de faire 3 fois 5 égale 15, bah toi, tu as le droit de te dire « Ah non, non, moi je vais ranger dans l'autre sens ». Jeu numéro 1. Complète. Il y a 3 groupes de couteaux. Il y a 8 couteaux par groupe. Là, il y en a 8, 8, 8, on voit bien 3 groupes. Combien de couteaux y a-t-il en tout? 3 fois 8 égale, et tu mettras la réponse. Tu pourras vérifier en comptant les couteaux. Il y a 4 groupes de cuillères. 1, 2, 3, 4 groupes de cuillères. Il y a 4 cuillères par groupe. 4, 4, 4, 4. Combien de cuillères y a-t-il en tout? On a fait 4 fois combien? 4 fois combien? 4 fois égale il y a cuillères en tout. On regarde maintenant la page suivante. Il y a 2 groupes de serviettes. Un groupe, 2 groupes. Il y a 7 serviettes par groupe. Là, il y en a 7. Là, il y en a 7. Combien de serviettes y a-t-il en tout? Ah bah, tu peux faire une multiplication. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi fois quoi? Et c'est égal à combien? Calcule le nombre de chocolats dans chaque boîte. Maël nous dit, tu peux compter de 2 en 2. 2, 4, 6. Tu peux faire 6 fois 2. 2, 4, 6, et tu continues. Mais tu peux faire aussi 2 fois 6. 6 plus 6, et tu as la réponse. Énigme. Je pense à un nombre à 2 chiffres. Alors ton nombre, il comporte 2 chiffres. Si j'additionne ou si je multiplie ces chiffres, j'obtiens 4. Quel est ce nombre? Il y a un nombre de 2 chiffres. Si on fait plus, c'est-à-dire les dizaines plus les unités, ou si on fait les dizaines fois les unités, eh bien ça va être égal à 4. Quel est ce nombre? À toi de jouer, et on se retrouve juste après pour la correction.